Bonjour, comment vous allez? Bien. Bien, bien. Bien. Bah, super. Eric, bonjour. Bonjour. C'est quoi ce regard bizarre? Ah ben j'attends que tu me demandes comment je vais. Tu Bon. m'as demandé pour me demander aussi. Vous allez bien, Eric? Je vais bien, je vais bien. Je suis sûre. Alors, la découverte des séries, ça continue. Nous continuons. La série G1. Nous continuons avec la série G1 que nous avons entamée depuis le début de ce mois. Et aujourd'hui, nous allons parler des aptitudes personnelles que l'apprenant en série G1 doit avoir pour se garantir Pour une réussir réussite facilement. autant académique que professionnelle. Et nous sommes donc avec la présidente de l'association La Sève, Madame Nora Noviekou. Bonjour. Bonjour. Alors, d'emblée, quelles sont les aptitudes que l'apprenant doit avoir en série G1 pour pouvoir réussir? Alors, merci Eric. Parlons d'aptitudes. Il y a en fait beaucoup d'aptitudes, mais là, on va juste parler de quelques-unes. Yeah. Et je pourrais les résumer dans une petite formule. La DH2. Ok. La DH2E. Deux E. Alors, ça fait la discipline, l'humilité, l'excellence et l'éthique. Il n'y a pas sourire dedans. Ça se retrouvera dans la discipline. Ah, ok. Discipline, humilité, excellence, éthique. Oui. DH2E. Voilà. C'est une formule à garder. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Donc, je crois que la personne qui a fait la série G1 et qui, naturellement, dans son travail, serait plus à travailler au poste de secrétaire et autres, est appelée à avoir une discipline dans son travail pour que ça marche. Une discipline, d'abord une discipline envers elle-même, donc l'autodiscipline, c'est-à-dire dans sa présentation, dans sa personnalité, il faut une discipline, et une discipline envers autrui, parce qu'elle est appelée à accueillir les gens, voilà, et donc là le sourire vient, et une discipline envers son travail, et là il faut la ponctualité, le respect de son cahier de charge, maîtriser ce pourquoi on est appelé, et donc ça c'est un peu en résumé ce qui concerne la discipline. Donc, quand on parle de discipline, permettez, je pose la question, est-ce qu'on peut mettre aussi là-dedans le fait de garder son environnement de travail plus ou moins propre? Parce qu'on rentre dans des entreprises des fois et le secrétariat, sauf respect aux secrétaires qui nous suivent, le secrétariat des fois ressemble à une porcherie. Alors, bien entendu, quand nous parlons de discipline, c'est aussi de l'organisation. Il faut s'organiser. Et on sait que dans toute boîte, la vitrine de la boîte, c'est le secrétariat. Voilà. Et donc, si le secrétariat, en fait, c'est le secrétariat qui donne l'image de la boîte. Donc, si le secrétariat n'est pas propre, n'est pas accueillant, naturellement, ça laisse à désirer. Et donc, il est bien que le secrétaire ou la secrétaire puisse bien aménager son environnement, bien arranger ses classeurs, bien positionner les choses, bien balayer et tout, mettre tout au propre, parce que c'est eux qui accueillent en premier avant de voir le chef ou bien les chargés de programme et autres. Donc, est-ce que c'est le secrétaire qui se charge de mettre tout ça au propre, ou bien quelqu'un qui fait ça et elle doit surveiller la personne, elle doit comment on dit? Je crois que c'est dans les... Elle doit s'assurer que le travail est fait. Je crois que c'est dans les deux cas. Okay. Donc, il y a des entreprises où on a un agent de ménage qui est là, qui gère. Et bon, ça c'est du ressort de celui qui gère la ressource humaine. Mais je crois, même s'il y a un agent de ménage, un agent d'entretien, il faut que le ou la secrétaire quand même arrive à garder son endroit, son environnement, son cadre propre. Oui, parce que je suppose que l'agent d'entretien va s'occuper de l'espace, là où l'espace locatif qu'on occupe, mais le secrétaire ou la secrétaire va s'occuper plus de son bureau. Ouais. Parce que vous avez des bureaux, en plus des classeurs, vous avez des l'ordinateur. On n'a pas de beauté, on a des stylos, des crayons, du papier, des papiers en papier A4, tout ça qui traîne. Mais de temps en temps, vous retrouvez aussi des tailles ongles, des limes et des... Tout ça là, ça sert dans le travail, c'est sûr. Si y a taille ongles et limes, c'est que ça sert dans le travail. Mais je pense que dans la discipline, il vaut mieux garder tout ça, comme tu le dis, dans le sac. Voilà, bien arrangé. Voilà. Alors, DH2E, nous avons parlé du D, maintenant, qu'en est-il du H? Alors, le H, c'est l'humilité. On sait que
parler de secrétaire, oui, ou du secrétariat, c'est du boulot. On va vous appeler ou transfère-moi ce numéro, appelle-moi ce numéro, on va vous demander de produire en courrier. Il y a plein de boulot en fait. Et je profite déjà pour saluer ceux qui font ce travail-là parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, il faut avoir beaucoup d'humilité pour supporter l'ambiance. Supporter l'ambiance, supporter les humeurs de son chef, de ses collègues, supporter même les humeurs de ceux qui viennent, les visiteurs. Il y a parfois des visiteurs qui sont pas possibles. Donc il faut arriver en tant que secrétaire à toujours garder le sourire malgré soi, quoi. Et au-delà de cela, l'humilité voudra aussi que on puisse accepter les remarques. Parce qu'il va arriver, votre supérieur va vous dire tel courrier, vous ne l'avez pas bien fait, et ou bien peut, à cause peut-être d'un problème, peut hausser la voix. Et il faut toujours garder son calme. Et pour ça, il faut l'apprendre. C'est pas, ça vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça. Et donc, surtout, on ne l'apprend pas à l'école. Non. Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Et si on n'a pas une dose d'humilité, c'est pas évident de pouvoir rester à son poste et de travailler avec amour. Oui, ça, c'est pas seulement pour le secrétaire ou alors l'assistant de direction, hein, si on n'a pas d'humilité. Ça vaut pour plein d'autres... Ça vaut pour pratiquement tous les corps de métier, tout le monde un peu partout. Mais principalement dans le cas des secrétaires, le H, humilité, est encore plus important. Après le H, nous avons le premier E. L'excellence. L'excellence. Alors, il faut une culture de l'excellence pour qu'on se démarque des autres. J'aime bien dire que on n'est pas venu en fait pour accompagner, on n'est pas né pour accompagner les autres, mais on est venu pour laisser sa marque. Donc, j'ai dit tout à l'heure aussi que le secrétaire ou la secrétaire est quelque part la vitrine de l'entreprise. Et donc, il faudrait qu'elle soit pointue dans un nombre d'éléments. Pointu dans ce sens où, déjà dans son travail, on te demande un courrier, en fait, une lettre à produire. Il faut que cette lettre-là soit bien rédigée. Et donc, il faut que ça soit bien raffiné. Il ne faut pas envoyer un courrier avec plein de fautes, pas justifié. Voilà, il faut vraiment bien arranger. Savoir où mettre le tampon, savoir où mettre les cachets arrivés, cachets départ, tout ça là, il faut une précision dans cela. Et c'est ça qui fera la différence entre une secrétaire ou un secrétaire et des milliers de secrétaires. Donc, il faut vraiment que la personne ait l'amour de ce qui est bien, beau. Et au-delà du travail, il faut aussi de l'excellence par rapport à soi-même, parce que le ou la secrétaire est appelée à, disons, améliorer son vocabulaire. Et donc, pour ça, il faut se renforcer. Vous n'allez pas tout apprendre au boulot. Il faut parallèlement se documenter, lire, faire des recherches pour se cultiver. Parce qu'on a des secrétaires qui sont dans des boîtes qui n'ont rien à voir avec, en fait, quand je dis rien à voir. Par exemple, une secrétaire dans un domaine est dans une boîte qui fait uniquement que de la santé. Il faut qu'elle maîtrise quelque part un certain nombre d'éléments pour que dans les courriers, voilà. Qu'elle soit au niveau des organisations d'édification de la paix, par exemple, il y a certaines thématiques, ces thèmes qui doivent revenir dans le courrier. Non, ça, vous n'apprenez pas ça à l'école en terminale G1. Non. Donc, c'est sur le tas, quand tu viens dans la boîte, tu essaies disons... de s'auto-former. Voilà. Et pour être au point. Faudrait pas qu'à chaque fois on te dise non, c'est pas bien fait, reviens, va et reviens. Non. Donc il faut vraiment se cultiver, se documenter. Et là, j'invite les secrétaires à vraiment profiter de leur temps, parce que souvent on voit dans des boîtes où, au lieu de travailler, on est sur, comment dire, les jeux solitaires, voilà. Zuma, c'est où alors maintenant qui est Facebook et compagnie, WhatsApp et tout. C'est quand tu croches Soda. On perd beaucoup de temps avec ces jeux-là. Et comment on perd du temps? Mais au même moment, on pouvait profiter pour aller sur Internet, pour faire des recherches. On a des secrétaires parfois qui ne maîtrisent pas le traitement d'un certain nombre de dossiers Word. Il y a la connexion, il y a le temps, tu as l'ordinateur, profite et vois qu'est-ce que je ne sais pas faire. C'est ce qu'on a toujours dit. C'est ce qu'on a toujours dit, l'outil informatique, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Il est là, tu cliques, tu vois, et tu bien fais, c'est tout. Donc, c'est vraiment un peu de rigueur qui fait que vraiment son métier, on est à l'aise dedans.
parce qu'on ne se fait pas crier dessus à chaque fois. Et on est plutôt sollicité quand on est vraiment excellent dans ce qu'on fait. Et ça vous donne, en fait, ça vous met à l'aise. Le patron a confiance en vous, il sait qu'il vous confie ce dossier, ce courrier. Il peut aller dormir. Voilà, il n'aura pas revenir. Voilà. Donc, la recherche de l'excellence, c'est de toujours chercher à mieux faire ce qu'on avait fait hier. Voilà. Et dans cette recherche de l'excellence, je pourrais aussi dire qu'il faut mettre un peu l'accent sur la créativité. Et il ne faut pas toujours rester dans le format classique, en fait, toujours comme ça. Il faut voir que les choses n'ont pas évolué. Naturellement, les choses évoluent. Donc, il faut être à l'écoute. Il faut apporter de nouvelles idées au chef pour dire, ah, monsieur ou bien madame, il y a telle nouveauté, ou bien j'ai telle proposition, parce que voilà. Mais non, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Alors, donc le deuxième E, qui est le quatrième point. Oui, c'est l'éthique. L'éthique. Alors, que mettons-nous dans éthique? Éthique. Nous parlons de secrétaire. Et il y a des gens qui disent secrétaire, c'est quelqu'un qui sait taire les secrets. Génial. Taire secret du patron. Voilà, donc c'est quelqu'un qui sait taire les secrets. C'est pourquoi on le met là. C'est une personne stratégique. Et il faut beaucoup de diplomatie. Et c'est quelqu'un qui sait garder en fait les informations et qui ne divulgue pas les choses n'importe comment. Parce qu'en fait, quand on est secrétaire ou assistant de direction, on est plus attaché à son responsable. C'est-à-dire, c'est nous qui, en fait, ceux qui sont dans le rôle de secrétaire sont plus en contact avec le chef ou la chef. Et donc, au-delà du travail, peut avoir écho de certaines informations venant de domaine privé du patron. Et c'est ces personnes-là aussi qui lisent les courriers. Parfois, il y a des courriers parfois qui viennent, qui sont des courriers privés, mais qu'il faut classer et tout. Donc, ils ont un peu la primeur sur les choses par rapport aux autres collègues. Même le patron, ils ont la primeur de l'information sur le patron même. Donc, il faudrait arriver à garder en fait les secrets, à être vraiment discret. Donc, c'est la discrétion, en fait, qu'il faut à ce niveau. Et au-delà de la discrétion, il faut éviter de mélanger la vie privée à la vie professionnelle. C'est ça. Parce qu'il y a, une fois qu'on est familiarisé à la personne, parce qu'ils sont plus familiarisés au patron que les autres collègues. Et donc, il ne faudrait pas que ça monte à la tête pour, je ne sais pas comment dire. Pour franchir la limite. Voilà, pour franchir les limites. On est dans un cadre professionnel, même si on a connaissance de certaines informations, on reste toujours dans ce sens professionnel-là. Et ça, c'est de la rigueur, de la discrétion, c'est de l'autodiscipline pour savoir se maîtriser quand on est au dehors. Parce que vous allez quitter votre boulot, vous irez à la maison, mais quand vous irez vous allez à la maison, ben, les problèmes du boulot restent au boulot. Voilà. Et donc, il ne faudrait pas mélanger aux gens, on va avec des amis et puis on dit, ah, tu sais, mon patron a fait ci. Voilà. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Et puis, est-ce que c'est fort de cela, de l'éthique là, qu'on doit comprendre quand les secrétaires vous disent que le patron n'est pas là, alors qu'il est là, et peut-être que c'est qu'il ne faut pas que vous voyez sa personne avec qui le patron est. Le patron n'est pas là. Et puis, il faut que vous dites ça avec le sourire. Le patron n'est pas là. Non, je crois que c'est pas parce qu'elle a dit, je crois que c'est éventuellement que... Parce que quelqu'un réagit, quelqu'un dit que les secrétaires ont un sérieux, vrai problème d'accueil. Oui. Soit c'est qu'elle est probablement, comme vous l'avez dit, elle s'est attachée au patron et elle ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne et mette sur son réseau. Ou bien alors, c'est peut-être pas protection du patron, peut-être que le patron n'est pas Est-ce qu'elle a de la protection civile? Peut-être que le patron est débordé. Il y a ça aussi. Des fois, il y a les patrons qui donnent des consignes. À cette heure-là, je ne suis pas là. Voilà. Maintenant, il y a aussi... La manière de le dire. Voilà. Et je veux revenir un peu sur la question d'accueil. Je crois que si vraiment on a compris le rôle du secrétaire, bien ce poste de secrétariat, tous ceux qui sont à ce poste, secrétaire, assistant de direction, doivent vraiment le prendre à cœur. C'est eux, en fait, qui accueillent. Donc, il faut du sourire, même si vous n'êtes pas de bonne humeur, vous êtes obligé de bien accueillir. Donc, de bien accueillir. Et en fait, c'est ça, le job. Donc, si vous ne pouvez pas, donc vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, on sait aujourd'hui que dans nos structures, les gens ont des problèmes pour accueillir. On vient te demander un renseignement, tu fonces la mine. On vient te demander un renseignement, tu ne regardes même pas la personne. C'est pas bon. On te dit bonjour, mais est-ce que tu réponds même? C'est pas bon. Je réponds même pas, c'est une difficulté. Non, c'est bon. Madame Mohamed, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que
ceux qui sont appelés à devenir secrétaires, ceux qui sont en série G1 et ceux que ce travail-là, cette carrière intéresse, ont pris bonne note et qu'ils ont gardé l'essentiel pour devenir de très bonnes secrétaires, de très bons assistants de direction. Et de très bons secrétaires particuliers aussi. Et de très bons secrétaires particuliers dans le bon sens du terme. Je ne sais pas à quoi tu penses en le disant. Ah non, c'est particulier, c'est parce que c'est particulier pour quelqu'un qui est le secrétaire. Voilà. Alors que la boîte à secrétaire général est particulière. Voilà, dans ce sens-là, je suis bien d'accord. Dans quel autre sens je peux le dire? Merci beaucoup, madame. Merci. Madame Nora Nebiekou. Dimanche prochain, nous allons, par la grâce de Dieu, recevoir quelqu'une qui a fait G1 et qui travaille depuis plusieurs années et qui va venir partager ses expériences avec nous et à qui nous pourrons éventuellement poser toutes ces questions. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est amine? Qu'est-ce qui fait qu'elle dit que le patron n'est pas là? Tout ça, on va le poser, on va lui poser la question. Voilà, merci beaucoup. Eric, merci. Nora, merci beaucoup. Oui. Bonjour. Aujourd'hui, il y a plein de réactions de Libreville au Gabon. Merci de nous suivre à Libreville au Gabon. Et bonjour à Bacha depuis Cara.